Bonjour Olivier Calloux, vous êtes le CEO de la banque Piguet-Galland. Vous avez fait beaucoup d'efforts sur le digital ces dernières années. Quels sont les grands axes de la stratégie que vous poursuivez dans ce domaine? Alors bonjour Jérôme Sicard. Effectivement, depuis 3 ans, on est très actif sur le digital. Il y a plusieurs axes. Le premier concerne depuis maintenant 2 ans quasiment le travail sur l'acquisition digitale de clients. L'idée, c'est effectivement de venir renforcer en fait les efforts des équipes commerciales à travers une stratégie digitale sur les différents médias digitaux, les réseaux sociaux, pour pouvoir d'abord augmenter la notoriété de la banque et deuxièmement développer des stratégies pour pouvoir découvrir, rencontrer des nouveaux prospects et espérer les transformer en clients. La deuxième étape qui a été commencée en début 2023, elle a visé à transformer, à réformer complètement en fait nos applications mobile banking et e-banking en mettant en avant le côté expérience client et le côté interface client. Alors ça, c'est un projet de plus longue haleine qui a été donc initié début 2023 et qui devrait nous aboutir déjà cette année au premier semestre avec une nouvelle mouture en fait, de notre mobile banking. En quoi les dispositifs que vous mettez en place, en quoi la stratégie que vous mettez en place répond-elle aux besoins ou aux envies de vos clients aujourd'hui? D'abord, il y a bien sûr, tout le monde en parle, hein, c'est un peu la tarte à la crème. Il y a ce changement de génération aussi au niveau de clientèle, hein, avec l'arrivée de générations qui sont plus, j'aime pas le terme, mais digital native, hein, pour simplifier les choses, qui ont vécu avec le digital et qui ont une relation au digital qui est différente de celle des anciennes générations. Mais même pour les autres générations, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que je pense que la crise de Covid, dans les bons côtés, on va dire, si on peut parler de bons côtés de la crise de Covid, a eu aussi un changement du rapport au digital, quelle que soit la génération, hein, y compris c'est transgénérationnel, on va dire. Et notre relation au digital s'est un peu transformée grâce à cette crise. Par exemple, je prends juste l'exemple en fait, du meeting à travers Zoom ou à travers en vidéo. Avant le Covid, c'était vraiment marginal comme activité. Et aujourd'hui, c'est tout à fait légitime de proposer à un client un Zoom ou un Teams pour pouvoir discuter de sa situation. C'est presque autant légitime qu'une rencontre en physique dans la banque ou un appel téléphonique. Donc, beaucoup de ces outils se sont démocratisés à travers cette crise et sont rentrés dans l'usage courant. Et donc, il est très, très important. Donc, les attentes en fait, des clients évoluent par rapport à ça. Et finalement, dans les interactions quotidiennes avec la banque, les clients veulent pouvoir non seulement s'appuyer sur un conseiller dans les moments clés de la relation, mais il y a beaucoup d'autres interactions possibles avec la banque pour des paiements, pour consulter son compte, pour pouvoir passer un ordre, où on ne va pas attendre finalement les horaires d'ouverture de la banque entre 9h et 5h pour pouvoir interagir et donc le digital est pour ça une grande utilité. Et quels objectifs vous êtes-vous fixés sur le moyen long terme avec le digital? Il y a un double objectif, c'est d'abord appuyer en fait toute la stratégie d'acquisition de clients et tout l'effort commercial en augmentant d'une part la notoriété de la banque et d'autre part en identifiant donc un certain nombre de prospects ou de leads, hein, pour utiliser les mots en fait, qui sont liés au vocabulaire digital, et puis progressivement les transformer. Pour pouvoir acquérir un client, il faut de nombreux points de contact avant que celui-ci décide finalement d'ouvrir la porte de la banque physiquement parlant ou digitalement parlant et ouvrir un compte. Et donc multiplier ces points de contact de manière digitale permet effectivement de faciliter un petit peu tout ce processus d'acquisition. Ça, c'est la première chose. L'autre objectif, c'est que l'application mobile banking, qui est vraiment pensée au niveau expérience client et interface client, hein, UX, UI, encore une fois, pour pouvoir parler selon les termes consacrés en franglais. Ce qu'on souhaiterait, c'est que cette application soit vraiment le point d'entrée pour 80% de nos clients, quel que soit leur âge, et on va dire, encore une fois, pas seulement des jeunes qui sont digital natives, soit le point d'entrée dans la relation avec la banque. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'on ait une utilisation courante de cette application et presque quotidienne en fonction de l'interaction que souhaite avoir le client avec la banque à travers ces outils.
digitaux. Et pour mesurer l'impact de toutes ces initiatives, quels sont les indicateurs, quels sont les voyants qui figurent aujourd'hui sur vos tableaux de bord? On utilise les voyants classiques en fait, de tout ce qui est acquisition digitale, et utilisé dans n'importe quelle autre industrie que la banque. On parle de marketing qualified lead, de sales qualified lead, vraiment. Et on suit la progression en fait, d'un contact dans l'entonnoir d'acquisition en fait, et de conversion commerciale. Ça, c'est pour la partie acquisition digitale. Ce qui est aussi important, et aussi des termes qui sont assez consacrés, et des indicateurs clés qui sont consacrés dans d'autres industries qui sont tournées vers le digital, le coût d'acquisition d'un client est quelque chose qu'on mesure assez rarement en fait, dans l'industrie bancaire privée. Et pourtant, c'est un élément absolument fondamental en fait, pour apprécier l'efficacité commerciale d'une organisation. Et puis après, on parle aussi de la lifetime value en fait, d'un client, qui est un peu lié à son parcours en fait, dans la banque et les services finalement qu'il consomme en fait, ou qu'il contracte en fait, avec la banque. Typiquement, nous, on a 3 piliers en fait, dans notre offre. On fait bien sûr de la gestion de portefeuille, mais on fait aussi du crédit, beaucoup de crédit hypothécaire notamment, et puis aussi du conseil patrimonial. Et c'est vrai qu'idéalement, on souhaite que nos clients s'appuie sur les 3 piliers de notre offre. Et puis, donc ça, c'est un élément de la lifetime value du client. Et puis après, il y a tout la longévité finalement du client dans la banque, la fidélité du client dans la banque, pendant combien d'années il reste client de la banque en fait et nous fait confiance. Et mesurer finalement ces 2 éléments, le coût d'acquisition du client et la lifetime value d'un client, sont très très importants pour pouvoir mesurer finalement l'efficacité commerciale. C'est une autre façon de voir la profitabilité d'une banque quelque part, au-delà des indicateurs traditionnels qui sont le net to money ou ces autres éléments. Et donc, et ça c'est des indicateurs qui sont courants dans beaucoup d'autres industries, mais qui sont encore assez rares dans notre industrie bancaire. Et pourtant, ils sont assez révélateurs de l'efficacité commerciale et économique finalement d'une organisation de service comme la nôtre. Olivier Calloux, merci de nous avoir rejoints sur cette émission Capsule. Merci Jérôme Sicard. Merci de nous avoir regardés et je vous dis à très bientôt.